Bonjour, et bienvenue à vous tous, sur la chaîne de Thor Odyssey. Voici une nouvelle vidéo, de l'ancien ministre canadien, Monsieur Paul Hellyer, sur la révélation extraterrestre, que j'ai traduit en voix française, spécialement pour vous. Donc, comme d'habitude, je vous laisse en juger par vous-même, et je vous dis à très bientôt, sur la chaîne de Thor Odyssey. Je suis sûr que des extraterrestres savent ce que je fais. Sûrement plus d'une espèce. Parce qu'ils communiquent par télépathie mentale. Ils peuvent donc lire dans notre esprit. Et on ne peut même pas cacher ce que l'on pense. Donc ils savent exactement ce que chacun fait et pense. Et je suis sûr que je ne fais pas exception. Tout comme les enfants qui croient à l'idée de l'existence de la petite souris et du Père Noël, et qu'ils oublient quand ils deviennent adultes. Je pense que les citoyens qui paient des impôts sont en mesure d'accepter cette nouvelle réalité, qui est de savoir que l'on vit dans un univers bouillonnant d'espèces, de toutes sortes. C'est très lourd. Quand est-ce qu'il a été fait? Il y a 40 ou 50 ans, quand j'étais au sommet de la gloire. C'était il y a longtemps. Mon intérêt pour les ovnis n'était pas très élevé jusqu'à il y a 8 ans. Quand j'étais ministre de la Défense, j'ai reçu des rapports d'observation, mais j'étais trop occupé à gérer l'armée canadienne pour me soucier de ces rapports. Je ne dirais pas que j'étais un sceptique, mais hésitant. Je ne savais pas s'ils existaient vraiment ou pas, mais il y avait un jeune gars à Ottawa, il s'appelait Pierre Junot. Il a commencé à m'envoyer des choses sur des cas ovnis. Et l'une des choses qu'il m'a envoyé un jour était un livre qui s'appelait « Le jour après Roswell ». Je l'ai trouvé absolument fascinant. Pendant que je le lisais, mon neveu m'a demandé quel était mon livre. Je lui ai dit ce que c'était, et il m'a dit qu'il était sceptique. Quelques jours plus tard, il m'a appelé pour me dire qu'il avait parlé avec le général. Il se trouve que c'était un général de l'armée de l'air américaine qu'il avait rencontré pendant sa carrière d'aviateur. Il lui a expliqué mon livre, et le général lui a répondu que tout était vrai, et qu'il y avait même plus encore. J'ai appelé le général. Et avant que je puisse lui dire bonjour, il m'a dit « Tout est vrai et il y a plus ». Il m'a dit qu'en fait, il y a eu plusieurs rencontres entre représentants américains et extraterrestres venus d'autres systèmes solaires. Et c'est avec ce témoignage du général que j'ai décidé d'en parler au public. Et c'était la première fois qu'un général d'un pays affirme que les ovnis étaient aussi réels que les avions qui volent au-dessus de nos têtes, et qu'il le disait sans aucune restriction de quelque façon que ce soit. Dès que les systèmes de communication ont commencé à en parler, des dizaines de mails d'expériences personnelles de personnes qui avaient vu des vaisseaux voler au-dessus de leur maison et qui, dans certains cas, avaient été enlevés. Et j'en ai reçu de beaucoup d'endroits différents, y compris venant d'autres pays. Je ne voudrais pas essayer de deviner combien d'espèces d'extraterrestres vivent actuellement sur Terre, car les observations gouvernementaux font état de plusieurs espèces différentes qui vivent ici parmi nous.
Une des espèces ressemble étrangement à une mante religieuse. Les petits gris, ce sont ceux que l'on voit dans certains films, et les grands gris ressemblent plus à des humains, comme les grands blonds par exemple, qui peuvent se balader dans nos villes sans se faire remarquer. Aucun d'entre eux n'est vraiment similaire. Ils ont tellement d'avance sur nous en termes de médecine, de technologie, et bien plus encore. Il est évident que le gouvernement américain a pris toute cette idée de technologie avancée très au sérieux et qu'ils ont investi des sommes colossales peu après le crash de Roswell en 1947. Leur manière de garder le silence est très intéressante. En gros, tout est classé, besoin de savoir. Donc on peut travailler dans un labo ou fabriquer une pièce pour une machine sans savoir à quoi elle servira, et la personne qui vient récupérer la pièce sait juste dans quoi elle s'imbrique. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à garder leur secret. Tout était classé top secret, encore plus secret que la bombe H. Donc il y en a un qui tire les ficelles, et c'est comme ça que ça marche. Selon vous, quelles technologies nous ont été fournies par des extraterrestres? La fibre optique, les puces électroniques, le Kevlar, les lasers améliorés et d'autres technologies bien plus avancées que la nôtre, à des années-lumière. Ce ne sont que les plus flagrantes qui ont été implantées dans l'économie américaine, il en a eu d'autres depuis. Il y a eu beaucoup de visites sur Terre, sans doute depuis des milliers d'années. Mais le niveau d'activité a atteint une nouvelle dimension après le premier essai nucléaire au Nouveau-Mexique en 1945. D'un coup, le nombre d'observations a augmenté. Ma thèse, c'est qu'ils savent quelque chose qu'on ne sait pas et que chaque bombe atomique lancée sur Terre a un effet dans d'autres endroits de l'univers. Ça les inquiétait. Je les imagine comme des enfants jouant avec des allumettes. Ils ont peur que l'on fasse exploser notre planète et qu'elle devienne inhabitable pour nous, comme pour eux, et ne plus pouvoir la visiter. Et cette idée ne leur a pas plu. Donc ils sont venus beaucoup plus nombreux sur notre planète et ont répertorié toutes les bases militaires de notre monde, ainsi que trouvé exactement où se situaient les installations nucléaires et énergétiques. Dans quel but précisément, je n'en sais rien, mais ils gardent ces informations précieusement pour eux. Et si on commence à faire n'importe quoi à la Terre, ils pourraient essayer d'intervenir, et je dirais que je l'espère. Il y a quelques exemples bien connus, comme dans l'ouest des États-Unis, où un OVNI a observé des missiles balistiques intercontinentaux et les a mis hors service. Et ce, malgré les précautions et les dispositifs de sécurité, dont le but était d'empêcher ce genre de choses d'arriver. Et bien entendu, ça a beaucoup préoccupé l'armée de l'air. Ils ont passé des mois et des mois à enquêter et à essayer de déterminer ce qu'ils devraient faire pour protéger l'invulnérabilité de leur base. L'un des problèmes que j'ai eu quand j'ai fait mes déclarations, c'est que les journalistes me demandaient « Vous en avez déjà vu ?» Je leur disais que non. Alors ils me disaient « On ne peut pas vous prendre au sérieux alors ?» Il y a quelques années, pendant ma première observation, j'étais chez moi, à Muskoka, pendant Thanksgiving. Et ma femme Sandra me dit qu'elle va dehors regarder les étoiles. Il y avait une étoile très brillante, juste de l'autre côté de la baie. On l'a tous les deux regardée, et d'un coup,
On l'a vu changer de trajectoire à angle droit de 3 à 4 degrés en quelques secondes. Les étoiles, les satellites et les avions ne font pas ça. Ils ne le peuvent pas. C'était une expérience incroyable et intéressante, et qui a, bien entendu, confirmé ma croyance de leur existence. Après mes déclarations, ma fille qui vit dans ma maison de campagne pendant les fêtes de fin d'année en a vu passer devant sa fenêtre, derrière le hangar à bateau. Toute ma famille a cru que l'OVNI était venu me chercher.